Bonjour mes Odettes, j'espère que vous allez bien avec cette nouvelle vidéo, que vous êtes en forme et de bonne humeur. Je vais partager avec vous aujourd'hui ma petite recette de brioche légère, mais aussi la recette de riz libanais et de poulet rôti. Alors on commence tout de suite avec le riz libanais. Vous aurez besoin de riz basmati, de vermicelle, de beurre, sel, et les petits cubes de veau, de poulet, c'est vraiment à votre goût. Sentez-vous libre de choisir celle que vous voulez. Et si j'ai choisi goût poulet pour donner un petit peu plus de saveur. Alors on commence par faire fondre notre beurre dans un récipient à feu très doux. On y ajoute par la suite notre vermicelle et on remue, on n'arrête pas de remuer pour que ça ne colle pas et ça ne brûle pas jusqu'à ce que le vermicelle prenne une couleur caramélisée. Et une fois que notre vermicelle a pris une belle couleur, on va y ajouter notre riz. On remue encore une fois pour le faire imprégner du beurre. On rajoute notre petite pincée de sel et par la suite, si vous avez décidé de rajouter les petits cubes de veau, de poulet, allez-y, c'est à ce moment-là qu'il faut les mettre. On remue bien et on va ajouter de l'eau pour laisser cuire tout ça à feu très doux. Donc c'est à surveiller. Mais une fois que vous mettez l'eau et que vous mettez le couvercle, ne remuez plus. Ne touchez plus votre riz, laissez-le absorber l'eau, les saveurs et le beurre. Après une dizaine de minutes, notre riz est enfin prêt. Nous allons passer à la marinade du poulet rôti. Pour ma petite marinade de poulet rôti, j'ai mis les ingrédients suivants. J'ai commencé par mettre du beurre, de la moutarde de Dijon, un petit peu de sauce de poivron piquant, coriandre, poivre, sel, ail et un petit peu d'huile d'olive. Je remue tous ces ingrédients pour avoir un mélange homogène et là je rajoute un petit peu d'eau pour que ce soit un petit peu plus liquide et moins pâteux et pour aider aussi à ce que les éléments s'imprègnent entre eux. Et par la suite, je vais les verser sur mon poulet à rôtir, comme vous voyez sur la vidéo. Donc j'ai mis un petit peu de poivron et d'oignon en dessous du poulet avant de mettre tout ça au four. Et une fois que c'est rôti, ça donne ce beau résultat. Et le plat final, c'est ça. C'est excellent. Poulet rôti, riz libanais. Et j'ai accompagné le tout avec une petite sauce aux champignons délicieuse. Laissez-moi en commentaire si vous voulez que je vous laisse la petite recette. Et si vous essayez aussi cette recette, laissez-moi savoir si ça réussit pour partager votre bonheur avec moi. On passe tout de suite à notre deuxième recette de petites brioches absolument délicieuses. Je vous conseille vraiment de les essayer. Et on peut les faire avec les ingrédients disponibles dans toutes les cuisines. Farine blanche, beurre, lait tiède, eau tiède, une pincée de sel, un petit peu de sucre, levure boulangère et un seul œuf. Et un seul œuf là. Et je vous encourage vraiment à aller l'essayer. Et je vais vous expliquer tout de suite comment procéder au mélange. Pour le mélange, moi je vais utiliser mon pétrin, mais vous pouvez absolument faire la même chose en pétrissant à la main. J'ai déjà fait cette recette à plusieurs reprises à la main. Je verse ma farine blanche, ma levure boulangère avec par-dessus le sucre. C'est important parce que le sucre va aider à ce que la levure travaille, si on peut dire ça comme ça, plus efficacement. Je mélange ces éléments secs entre eux. Je rajoute mon lait tiède. J'insiste sur le fait qu'il soit tiède parce que c'est ça qui va aider à ce que la levure va monter plus rapidement. Et je rajouterai aussi mon eau tiède. Donc la même mesure pour le lait sera utilisée pour mesurer l'eau à ajouter.
Et je rajoute ma petite pincée de sel à ce moment-là. Et mon œuf que j'intègre dans le mélange. Je laisse mixer quelques minutes jusqu'à l'obtention d'une pâte ferme, mais en même temps assez spongieuse au toucher. Comme vous voyez, là, je suis en train de la toucher. Puis vous allez voir qu'elle est ferme, mais en même temps très tendre. Je la couvre avec une serviette pour ne pas avoir une couche dure à la fin. Bien sûr, là, je nettoie mon espace de travail. C'est indispensable, les filles, d'avoir un espace propre et désinfecté après chaque utilisation. Et le linge doit bien sûr être désinfecté régulièrement. Environ 45 minutes après, je jette un coup d'œil sur ma pâte, puis elle a bien levé. Je saupoudre un petit peu de farine sur mon espace de travail et je divise ma pâte en plusieurs bouts. Comme vous voyez, j'étale chaque bout en longueur. Je mets du chocolat ou de la confiture, ce que vous voulez, et j'enroule. Je les enroule et je rejoins les deux bouts. Si vous voyez que les deux bouts ne s'attachent pas, mettez quelques gouttes d'eau, ça va marcher. Donc j'ai utilisé du chocolat tartiné. J'ai aussi utilisé de la confiture de fraises. Je vous recommande de rouler avec les deux mains, c'est beaucoup plus simple et plus rapide. Donc là, j'ai aussi ajouté des pépites de chocolat. Donc vous pouvez rajouter vraiment ce que vous voulez, la confiture d'abricot, des pépites de chocolat, de caramel. Vraiment, sentez-vous libre de mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur. Plus on met de choses bonnes, plus ça va être bon. Sur les brioches à la confiture, j'ai rajouté des raisins secs. Et pour reconnaître les unes des autres, sur celle avec les raisins secs, j'ai mis un petit raisin sec par le dessus. Et celle au chocolat, j'ai mis une petite pépite de chocolat par le dessus pour que je puisse les reconnaître facilement une fois que c'est cuit. Je les ai badigeonnés de jaune d'œuf et les voilà sortis du four. C'est un délice. Et je vous recommande vraiment, mais vraiment d'aller essayer ces petites brioches. Regardez à l'intérieur comme elles sont tendres. Vous allez faire plaisir à toute la famille. Tout le monde va les manger. Tout le monde va être très très content. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.